Algérie Ferry. Nouveau témoignage sur les traversées, vidéo. Salam alaikum Taldi Dazoul, bonjour. Bon, je reviens avec mon histoire de Algérie Ferries, le chaos, les voyages dans des conditions incroyables, inacceptables, et qui ne sont pas arrivés qu'à moi, c'est arrivé à plein d'autres. Il y en a plein, ça s'est bien passé quand même, c'est pas le problème. Ma chaîne, comme vous voyez, le thème quand je mets sur ma chaîne, c'est idées, actions et solutions, afin de montrer qu'une autre Algérie est possible, un regard positif et critique. Aimer son pays, c'est être exigeant. Donc, on dit les choses comme elles sont, et on essaye de voir, d'analyser, de voir ce qui n'a pas été et ce qui est faisable, pour que ça aille mieux, parce que c'est pas possible, quoi. Donc, vous vous souvenez, là, c'est sorti dans les journaux, Algérie Ferries, des centaines de passagers bloqués, etc. Eh ben, j'y étais, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas revenir là-dessus. Ça, c'était le 28 juin, on est arrivé, pas de bateau. En fait, ils nous avaient vendu des billets qu'on avait achetés et tout, en agence, etc. Même chez Algérie Ferries en direct, moi sur Internet, tout ça, 28 juin, Marseille-Alger. Une vente qui n'existait pas, sur un bateau qui n'existait pas. C'est pas un bateau qui arrive en retard ou là, quelque chose comme ça, c'est qu'il n'existait pas. Ce bateau, le 28 juin, il n'y avait que Marseille-Oran qui opérait. Et nous, quand on est arrivé, les passagers et tout de Marseille-Alger, ils nous ont dit, il n'y a pas de bateau, 28 juin, vous partirez le 30 à la place. Voilà. Évidemment, dans des conditions, comme vous connaissez, Hogra total, c'est-à-dire, c'est pas la Hogra, c'est que les gars qui ont mis en vente ces billets, ces faux billets, parce que c'est des faux billets, c'est même plus des vrais billets, ça, c'est un bateau qui n'existait pas. C'est ça le délire, quoi. C'est encore pire que tout. Ces personnes-là qui ont fait ça, qui ont fait cette vente, elles doivent payer directement. Ça, c'est clair et net. Ensuite, c'est retombé sur qui ? Il n'y avait pas de directeur d'Algérie Ferries, rien du tout, etc. Vous savez, les cadres et tout ça au port pour régler ce problème. Non, il y avait juste un chef d'escale, 3-4 agents de passage, des petites nanas, les pauvres, elles pleuraient, elles se faisaient engueuler par tout le monde, le chef d'escale aussi, tout ça. Bon, je leur en veux pas, eux. Mais là, c'est à Algérie Ferries. Et en plus, il y a le mot Algérie, c'est ça qui est malheureux, quoi. Bon, après, on avait réussi à embarquer quand même le 30 juin, tout ça, arrivé départ le 1er juillet, finalement, au petit matin, 8h. Bon, bref, je vous épargne les trucs. On est arrivé à Alger, pareil, arrivé là-bas, le bateau, il a dû faire marche arrière et tout pour qu'on descende, les portes de devant qui s'ouvraient pas, non, mais franchement. Mais encore, ça, c'était le moins pire. Arrivé en Algérie, c'est là qu'on a arrêté et que ça a galéré le moins. C'était un peu la douane. Du fait de sous-effectifs ce jour-là, parce qu'il y avait plusieurs bateaux qui s'étaient cumulés, qui arrivaient en même temps. Donc, le temps de nous enregistrer les voitures et tout ça, les bons, vous savez, là, ça a mis du temps, mais franchement, c'était là que c'était le moins galère. Le plus galère, c'était en France, à Marseille. Voilà, avant le départ. Alors, Algérie Ferries, l'étrange débarquement au port d'Alger, j'étais dans ce bateau aussi. Bon, ça, c'est une anecdote, c'est pas très grave. Alors là, ce matin, pourquoi je fais la vidéo? Parce que ce matin, je regarde toujours sur ce site-là, et agence Algérie Ferries, un audit et des sanctions en vue. Donc le ministre des Transports, le nouveau, tout ça, oui, donc vont faire une enquête et machin. Mais c'est toujours pareil, toujours c'est à réaction. Comment ça? La saison, ça fait plus de 3 ans que les gens ne sont pas venus, tout ça, on sait très bien, il y avait tout le temps de se préparer, on savait les bateaux, ils allaient être complets, tout ça. Et non, on laisse toujours des cadres incompétents et saboteurs. On laisse des gens qui ne sont pas formés, parce que je discute avec des gens d'Algérie Ferries, on n'avait même pas le temps de former des nouveaux agents, tout ça, machin, et, tu sais, bref. Donc on laisse des gens incompétents malgré eux travailler et être exposés à la colère des passagers et tout ça, et gérer des situations hyper difficiles, quoi. Donc là, je vous laisse avec quelques images résumées. C'est de l'ancienne vidéo là que j'avais fait il y a le jour où j'ai voyagé. Ça dure pas longtemps, ça dure une petite minute, et je reviens vers vous parce qu'on va parler de la suite et de l'analyse, justement. À tout de suite.
Je suis à Marseille, j'étais prévu pour un bateau le 28 juin. 28 juin, le bateau, on est arrivé, beaucoup de personnes avaient acheté du Marseille-Alger. En fait, on est arrivé, il y avait du Marseille-Oran le 28 juin aussi, et Marseille-Alger. Sur le même bateau, imaginez le bordel. Des gens ont acheté chez Algérie Ferries directement, Opéra à Paris, d'autres en agence, moi sur internet, tout ça. On s'est tous présentés. Ici, ils nous ont annoncé, mais non, il va pas à Alger, le bateau, c'est une erreur. Il va que à Oran. Pourtant, ils avaient mis des billets en vente. Jusqu'à là. Alors regarde le délire, les gens à l'intérieur là, qui sont en train d'essayer d'avoir soi-disant une place. Depuis des heures, ils sont dans une cabine. Ah, tu vas faire une vidéo? Oh, tu parles. Tu vas faire une vidéo, déjà il n'y avait pas de bateau. Tout le monde en fait. C'est pas toi? Hein? C'est pas toi qui dis non. Tu fais pas de bateau, il n'y a rien, il n'y a pas de... Alors, Algérie Ferries à Marseille. Tu peux même pas rentrer, c'est juste tu parles aux gens, aux gars devant la porte. Bon, voilà, on va voir. Le 28, je suis à Marseille. Je suis reparti avec 2 nuits d'hôtel. À mes frais, machin, bien sûr, plus tous les frais qu'il y a. Et là, je suis venu ce matin tout content, 5 h du mat. Hier, j'ai réussi à avoir un billet pour le 30 juin. Mais il n'y a rien à faire, regardez. Voilà, là-bas, il y a un mini bureau dans c'est le bordel. Complet, hachakom. Là encore, ça c'est les voitures du 28 juin et du 30 juin, du 28 et 29 juin qui devaient partir sur Alger, qui sont bloqués et qui bloquent même les autres. Il y a un bateau qui doit partir là à midi sur Skikda et impossible que ça embarque puisque les voitures sont là-bas dans le bâtiment, vers le bâtiment blanc là-bas, tu vois, de Skikda, elles peuvent absolument pas passer. Là c'est le bordel total. Pour gérer toute cette situation, il y a un chef d'escale et juste quelques nanas, tu sais, des agents de réservation de passage quoi, qui donnent les cartes d'embarquement. Voilà, c'est un chaos incroyable. L'ombre, j'ai fermé la voiture, je me suis mis, je mange un sandwich, puis voilà. Zen, et on verra jusqu'à ce soir ce qui va se passer. Voilà où on en est. Donc là, 4h15, on est là depuis 5h du mat. Voilà, c'est la bagarre générale. Ils ont ouvert 3 guichets pour que les gens du bateau pour Alger viennent prendre leur carte d'embarquement. Voilà, donc pour cette carte là, voilà, j'ai galéré 3 jours. Depuis 5h du mat ici, là il est 19h à peu près. Je vais pouvoir aller enfin embarquer dans le bateau. Voilà. C'est terrible. Voilà, راني في مرسي نستناو باش البابور يروح. فوالا. هيا. هذا وين نركبوا الطوموبيلات كاملة. هيا مع السلامة. Bon, voilà. Donc finalement, toute cette histoire, arrivé à Marseille, je suis arrivé à Marseille le 28 juin à midi pour embarquer théoriquement pour un bateau qui devait partir à 17h, 5 heures avant le bateau. Donc là, voilà, vous avez vu, il n'y a pas eu de bateau, 2 nuits d'hôtel. Le 29 juin, je suis allé à l'agence Algérie Ferries à Marseille pour avoir un billet pour le 30 juin, ce que j'ai eu. Ensuite, le bateau du 30 juin devait partir à 11h du matin, quoi, sur les billets, donc 5h du mat l'arrivée au port, de nouveau, tout content en plus. Et on a embarqué que le soir, vers, je sais plus, 20h, un truc comme ça. Vous avez vu, il faisait nuit quand ils ont fini d'embarquer, toutes les voitures. Et là, ça, un truc indépendant d'Algérie Ferries, il y a eu quelqu'un de décédé, juste un vieux qui a décédé vers minuit avant le départ. Donc ça a retardé le départ jusqu'à 8h du matin, parce qu'il a fallu, vous voyez, prendre le corps, la police est venue et tout. Donc on est parti que le 1er juillet, pardon. Arrivé à Alger, on est arrivé à 5h du mat, 5h30, mais il y a eu un problème technique avec la porte du bateau, donc débarquement en marche arrière.
Et ensuite, les douaniers ils étaient débordés parce qu'il y avait 3-4 bateaux qui étaient arrivés en même temps, qui s'étaient cumulés, de Corsica à Ferries, etc. Donc, finalement, 16 heures, on est sorti du port. En tout cas, moi, je suis sorti du port à cette heure-là. Ce qui fait en tout, pour 20 heures, 21 heures de traversée en bateau effective, 56 heures d'attente. Bon, donc là, en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est donc une extrême mauvaise gestion du voyage, parce que c'est pas pendant le voyage le bateau, le personnel du bateau, tout ça allait, quoi. Il n'y a pas eu de problème. L'arrivée à Alger, ça a été correct, malgré tout qu'ils étaient débordés, mais bon, ça allait, en fait. Le truc, c'est ce qui est très très grave, c'est vente abusive de billets alors que le bateau n'existait pas, une fausse vente, quoi, carrément. Ça, c'est du jamais vu. Deuxième chose, retard, annulation d'abord, annulation d'un voyage. Donc ça, c'est une chose, et l'autre chose, retard une fois qu'on a eu le bateau du 30 juin. Voilà. Donc ces trois choses se cumulent. Évidemment, ce qu'il faut savoir, alors s'il y a des gens qui ont des gens qui ont été sur ces traversées, moi ce que je conseille, c'est de vraiment, alors c'est pas mon style de porter plainte contre mon pays, machin, en Europe, mais comme les contrats de voyage ont été conclus en Europe, que ce soit en agence de voyage, que ce soit chez Algérie Ferries, que ce soit sur Internet, tout ça, et que le bateau opérait au départ de l'Europe, c'est la loi européenne qui s'impose. Et dans ce cas-là, les passagers ont des droits. Il faut les faire valoir. Il faut les faire valoir parce que si Algérie Ferries, on a juste des passagers qui gueulent comme ça au port et tout, qui en peuvent plus, qui se plaignent simplement au port, ça n'ira jamais très loin. Il faut qu'il y ait des plaintes, que Algérie Ferries indemnise tous les passagers qui ont eu de problèmes, selon la loi, et que ces plaintes et ces indemnisations poussent je sais pas qui, les autorités, les cadres de Algérie Ferries, tout ça, les poussent à travailler mieux à l'avenir. Sinon, ils vont se prendre à chaque fois. Il faut systématiquement porter des plaintes, systématiquement faire valoir ses droits pour obtenir de l'argent, puisqu'ils vont en perdre de l'argent, ils vont se faire taper sur les doigts, etc., et ils vont essayer de mieux travailler. Donc là, le ministre, maintenant, à réaction, c'est toujours pareil. On a un problème qui était prévisible. On avait le temps de préparer tout cet afflux de voyageurs. Mais non, on attend qu'il y ait le chaos, qu'il y ait les problèmes pour dire ensuite, bon, on va encore en mettre en prison, on va encore en sortir, on va encore restructurer toute l'agence de Marseille. Vous avez vu l'article là, en début de vidéo. Franchement, c'est toujours pareil, quoi. C'est scandaleux, ce truc-là aussi. Et comment faire ? Il faudrait donc que Algérie Ferries, déjà, l'agence qui est en Europe, ces gestionnaires-là, mais il faudrait embaucher des gens compétents. Moi, je comprends pas. En France, il y a des milliers d'Algériens, de Franco-Algériens, etc., qui travaillent dans le tourisme. Moi, j'ai fait 25 ans dans ce domaine. Il y en a des milliers et des très, très compétents. Je sais pas, il faudrait virer tout le monde, tout restructurer au niveau de la gestion commerciale de l'agence, au niveau de la gestion technique, les ventes, etc. Déjà, ça, Vous allez sur le site Algérie Ferries, vous allez dans les conditions générales, mais il n'y en a pas. Vous êtes mort de rire, il y a 7 articles dans les conditions générales. C'est illégal, c'est complètement illégal, et puis ça passe. Et nous, comme nous, les passagers, les Algériens, quoi, en général, on est juste là à gueuler, à critiquer, et puis ensuite, on laisse tomber. On fait pas de suite, et les choses s'améliorent pas non plus. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est de faire valoir nos droits. Il faut pas les laisser. Moi, c'est ce que je vais faire, de toute façon. Voilà, je vous dis juste, rien que pour des retards, regardez, entre moins de 4 heures, entre 4 et 8 heures, entre 8 et 24 heures, regardez, ça monte à 50% d'indemnisation, etc. Nous, on est dans le cas... Voilà, la ligne d'en bas, là, entre 8 et 24 heures de traversée, de durée de voyage, donc ça c'est le cas pour l'Algérie. S'il y a rien que plus de 3 heures de retard, vous avez le droit à 25% de remboursement.
de votre billet et plus de 6 heures, 50%. Je vous garantis que ça va faire mal, même aux employés et tout, ils vont se faire taper sur les doigts, toute cette équipe qui est responsable de ça. Et les plus responsables, comme d'habitude, toujours aussi, c'est au niveau de l'État. Comment tu organises pas? Comment il n'y a pas de conditions générales de vente? Comment tu autorises des sites de vente à faire n'importe quoi comme ça? Où est la législation? Où sont les règles? Je comprends plus. Enfin, je comprends très bien, mais bon. Donc, moi, je vous conseille, en tout cas, voilà, c'est de voyager en bateau, comment obtenir un remboursement ou une indemnisation. Il faut déjà écrire dans les 2 mois suivant votre voyage, recommandé, vous écrivez à Algérie Ferries à Marseille, à l'agence mère. Probablement, ils vont pas super. Le ministre, il dit qu'il va y avoir des indemnisations, tout ça, mais bon, on verra s'ils répondent. S'ils répondent pas, c'est là où vous avez le droit de déclencher donc des recours et tout ça pour les faire chier. Excusez-moi pour ce mot. Mais il faut pas les laisser comme ça. On ne peut pas laisser des gens qui vous mettent des faux billets en vente, qui ensuite ne vous prennent même pas en charge, alors que vous savez qu'on a le droit à un hôtel, on a le droit à tout ça. Même les bouteilles d'eau, ça a été une espèce d'assos, secours populaire ou je sais pas quoi, qui a amené des bouteilles d'eau aux passagers pendant la journée, parce qu'ils étaient sous le cagnard, sous le soleil. C'est quand même, c'est terrible. Laisser juste un chef d'escale et 3 agents de passage, des nanas de 20 ans qui pleuraient, qui gueulaient à un moment, qui pleuraient à un autre, elles en pouvaient plus, elles avaient des milliers de passagers qui leur criaient dessus et tout ça. Laisser ces gens-là se débrouiller, c'est une honte aussi, et je leur tire le chapeau quand même, malgré tout, à ces gens-là. Cette désertion, c'est une honte et on ne peut pas accepter ça pour notre pays. Il faut être exigeant, on a besoin que ça se passe mieux. D'autres, j'entendais, ouais, je viendrai plus, machin. Moi, je viens quand même, j'y suis en Algérie, j'y viens, j'y reviens. Et je réagis en tant qu'Algérien qui veut du mieux. Je peux vous garantir que ces trucs-là qui se passeraient dans des pays, pour des Européens et tout, les gens porteraient des plaintes, feraient valoir leurs droits, et faire valoir ces droits, ça, obligatoirement, ça va faire améliorer les choses. Mais s'ils n'ont pas que des plaintes, je vous dis, ça continuera, parce que l'impunité permanente, je veux dire l'impunité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de conséquences à chaque fois, franchement, ça ne s'arrêtera jamais, ce cercle vicieux. On a les autorités qui essayent d'éliminer les saboteurs, tout ça, mais comme je disais un commentaire, t'élimines un cafard, il y en a 1000 derrière, de toute façon. Donc, eux, ils essayent d'éliminer, ils essaient d'améliorer. Et ben, nous, en tant qu'Algériens, petit Algérien, citoyen de rien du tout, et ben, faisons valoir nos droits. Voilà. Il faut pas laisser. Allez, maslama, à bientôt. De nouveaux témoignages négatifs publiés par des passagers d'Algérie Ferries ces dernières heures confirment que la mauvaise gestion continue de sévir chez la compagnie maritime nationale. La situation chaotique au sein d'Algérie Ferries n'est pas près de s'améliorer de sitôt. Si les retours d'expérience sur la ligne Marseille-Algérie opérée par le Badodji Mokhtar 3 sont plus ou moins positifs, ce n'est pas le cas pour les autres lignes opérées par le reste de la flotte de la compagnie maritime nationale algérienne. Algérie Ferries, une nouvelle vidéo montre l'état du navire. Sur Facebook, une nouvelle vidéo filmée à bord du navire Algérie Ferries assurant la traversée Marseille, au rang du 13 juillet montre l'état de délabrement du bateau. Sur ces images, on peut voir une fuite d'eau sur les tuyaux de l'évier de la salle de bain d'une des couchettes collectives du navire. Le problème de la saleté dans les cabines des navires Algérie Ferries n'est toujours pas réglé. Sur cette vidéo, on voit que les draps et les oreillers ne sont ni nettoyés ni changés régulièrement par la compagnie. Même la qualité est indigne d'une compagnie maritime du potentiel d'Algérie Ferries. Le comble, c'est que l'auteur de la vidéo affirme avoir acheté ses billets, pour lui et sa famille, pour une somme de 3000 €. Payer une telle somme n'est pas donné à l'heure actuelle. Casser sa tirelire pour avoir une cabine avec une fuite d'eau et dans un état insalubre. Algérie Ferries, 50 heures d'attente pour une traversée de 20 heures. Dans une autre vidéo, reçue par Visa Algérie, un passager de la fameuse traversée supplémentaire programmée le 28 juin mais qui n'a eu lieu que le 1er juillet revient sur le calvaire vécu par les centaines de voyageurs. Entrée dans le port à Marseille, le 28 juin à 12 h. Sortie du port d'Alger le 2 juillet à 16 h.
20 heures de traversée en bateau en plus de 50 heures d'attente au total, décrit l'auteur de la vidéo qui dirige une chaîne YouTube nommée Massirouna, Notre Destin. Ce dernier a livré une analyse sur les actions à entreprendre contre Algérie Ferry pour indemniser les passagers concernés par la traversée qui a été marquée par de nombreux dysfonctionnements. Il faut qu'il y ait des plaintes pour qu'Algérie Ferry indemnise les passagers selon ce que dit la loi. Cela doit pousser la compagnie à mieux gérer. Il faut systématiquement porter plainte à chaque incident, propose le passager en question. L'idée est d'ester en justice la compagnie pour la contraindre à chaque problème pour compenser les passagers. À force de perdre de l'argent, la compagnie devra consentir des efforts pour éviter de payer à chaque fois les compensations financières à ses clients. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.